Bonjour Hugo Clément. Bonjour. Journaliste, le petit journal quotidien Combini News dont vous êtes l'une des stars, et ravi de vous accueillir en végétarien aujourd'hui. Exactement. Parce que ce livre s'appelle « Comment j'ai arrêté de manger des animaux ». Et vous dites un jour, j'ai eu les révélations, finalement pour sauver la planète, il faut arrêter de manger des animaux. Mon déclic, en fait, c'est un enchaînement de chiffres que vous avez vu dans ce livre, des chiffres de l'industrie de la viande et du poisson que je ne connaissais pas. On peut en citer un, 3 millions d'animaux abattus tous les jours en France, 2500 milliards de poissons abattus tous les ans dans le monde. Et cette accumulation de chiffres, moi, m'a fait me dire, en fait, je ne peux pas continuer à donner mon argent à ces industries-là. Et j'ai pris cette décision. Mais l'objectif du livre n'est pas de dire aux gens, vous devez... Non, absolument pas. C'est pas de dire aux gens, vous devez absolument faire ci, adopter tel régime alimentaire, c'est de rester factuel, parce que dans ce domaine-là, les faits sont tellement accablants qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin, et de leur dire, voilà comment ça se passe, voilà pourquoi moi j'ai arrêté de manger les animaux, et à vous de prendre la décision. Oui, alors donc vous décrivez finalement, vous appelez des usines de la mort, ce sont les abattoirs. Aujourd'hui, il y a des associations comme L214 qui montrent un peu cette réalité-là, et vous dites au fond, l'animal a une conscience. Oui, l'animal a une conscience, l'animal a une personnalité. Ça, aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux scientifiques qui l'ont prouvé. C'est-à-dire que le poulet qu'on mange le lundi matin n'est pas le même que le poulet qu'on va manger le vendredi soir. Ce sont deux animaux différents avec des affinités dans leurs groupes sociaux. Et on a tendance à considérer la viande comme une masse un peu informe, sans personnalité, sans individualité. Et c'est ça qui nous permet de manger aussi massivement les animaux. Parce que quand on a un lien direct avec les animaux, avec les chiens et les chats par exemple, ça nous paraît impossible de les manger. Et on mange des cochons, des vaches et des poulets parce qu'on n'a pas de lien direct avec eux, en tout cas pour les citadins. Oui, vous dites c'est une sorte de schizophrénie au fond. Vous vous étonnez de ça. Est-ce qu'au fond, des gens qui aiment les animaux en mangent sans savoir d'ailleurs ce qui s'est passé ou comment ils ont été tués, de quelle manière ils ont pu souffrir? Bien sûr, il y a la plupart des gens qui aiment les animaux mangent des animaux. Parce que quand on dit j'aime les animaux, ça concerne souvent les chiens, les chats, les animaux domestiques ou les animaux exotiques qu'on voit dans les films documentaires. Mais ça n'empêche pas ces personnes de manger des cochons, des vaches, des poulets qui sont des animaux aussi intelligents d'un point de vue cognitif et capacité intellectuelle que les chiens, alors que nous, en Europe, ça nous paraît inconcevable de manger des chiens. Quand on voit des images à la télé de certains pays d'Asie qui massacrent des chiens pour les manger, on se scandalise à juste titre. Par contre, nous, on fait la même chose chez nous avec des mammifères comme le cochon. Voilà, vous décrivez, par exemple, vous dites que les vaches sont capables d'anticiper un événement en fonction de leur expérience, elles ont un lien très fort avec leur progéniture, elles reconnaissent les humains, elles sont sensibles. Oui, bien sûr, les animaux sont sensibles. Les vaches sont capables de reconnaître des humains qui les traitent bien, des humains qui les traitent mal, et elles vont essayer de s'éloigner des humains qu'elles considèrent comme un danger. Vous dites que les porcs font preuve d'empathie envers les humains, ils ont une intelligence machiavélique. Oui, tout à fait. Je raconte dans le livre des anecdotes où des porcs ont porté assistance à des humains, notamment une porc aux États-Unis qui, sa maîtresse ayant fait une attaque cardiaque, est sortie, s'est allongée sur la route pour arrêter les automobilistes et a guidé les secours jusqu'à sa maîtresse. Donc oui, il y a des exemples nombreux d'empathie de ces animaux envers les humains. Vous dites par exemple les volailles éprouvent des émotions comparables à celles des hommes comme le deuil, la peur ou la joie. Une poule peut éprouver cela? Oui, tout à fait. Il y a de très nombreuses études scientifiques qui l'ont prouvé. Il y a notamment un phénomène de deuil chez les poulets. Je raconte l'histoire de 2 canards qui étaient échappés de l'élevage intensif, qui ont été recueillis dans une ferme d'accueil. Quand l'un des deux est mort, l'autre est resté plusieurs jours couché à côté du cadavre de son camarade et a fait une sorte de dépression. C'est ainsi que l'ont décrit les scientifiques à l'époque. Donc oui, il y a des phénomènes de deuil chez les animaux d'élevage, bien sûr. Les moutons, vous dites qu'ils ont une excellente mémoire. Vous dites qu'ils ne sont pas, comme on le dit, finalement sans caractère, qui suivent le troupeau. Vous dites au contraire, ils sont très marqués, ils ont un caractère très individuel. Oui, ils sont capables de réagir différemment à des situations en fonction de leur personnalité, de leur histoire. Et ils ont des amis au sein d'un troupeau, des moutons avec qui ils vont coopérer, à qui ils vont donner de la nourriture quand elle vient à manquer, et d'autres avec qui ils vont s'affronter. Donc dire le mouton se contente de suivre bêtement un troupeau et n'a aucune capacité individuelle, c'est totalement faux. Oui, c'est une déformation humaine. Vous dites d'ailleurs aussi, évidemment, quand on dit que le porc est sale, c'est totalement faux. Et puis vous dites aussi que les poissons éprouvent de la douleur, éprouvent presque des sentiments quelque part. Oui, ça, aujourd'hui, il n'y a plus aucun doute sur le fait que les poissons éprouvent une douleur qui est relativement similaire à celle qu'éprouvent les mammifères. Le système nociceptif, c'est-à-dire les capteurs sur la peau qui transmettent les signaux douloureux au système nerveux, sont quasiment les mêmes chez les poissons que chez les mammifères. Donc le poisson, on a du mal à s'identifier parce qu'il est éloigné de nous, il ne crie pas. Oui, parce qu'on ne l'entend pas. On ne l'entend pas, et
puis c'est caché, les océans, c'est caché, on connaît mieux la Lune que les océans. Donc voilà, c'est un massacre qui se passe sans qu'on ait un œil à mettre dessus. Oui. C'est pour ça qu'on se sent peu concerné par ce que ressentent les poissons. Mais Hugo Clément, on va vous dire que c'est un massacre nécessaire, il faut bien nourrir des milliards d'habitants sur Terre. Alors ça, c'est vrai que c'est l'argument de l'industrie de la viande et du poisson, mais c'est un argument qui est totalement fallacieux parce que la viande ne nourrit pas l'humanité. La viande, elle fournit des produits aux pays riches essentiellement parce qu'un Français mange infiniment plus de viande que quelqu'un d'un pays moins développé, comme certains pays africains. Donc la viande nourrit les riches. Elle occupe, selon la FAO, 70% de la surface agricole mondiale, alors qu'elle ne fournit que 18% des calories. Donc c'est totalement irrationnel comme système. Pour nourrir la planète, c'est beaucoup plus efficace et beaucoup moins coûteux de la nourrir à base de céréales et de plantes qu'à base de viande. Oui, et puis au-delà, vous dites, et ce qu'on disait au début, finalement pour sauver la planète, le réchauffement climatique, il faut arrêter de manger des animaux. Vous avez un chapitre, on va le dire très clairement, qui s'appelle quoi? Une rivière de merde, une montagne de merde. Vous dites au fond, c'est ça, élever des animaux? Un problème de merde. C'est vrai que la question des déjections est une question très importante. Les élevages de porcs bretons, uniquement les élevages de porcs bretons, produisent autant d'excréments que 60 millions d'humains. Je ne sais pas si on se rend compte de l'impact que ça a évidemment sur un environnement. Et on a des exemples très fréquents de l'impact de ces problèmes de lisier. Quand une fosse à lisier cède et se déverse dans la rivière, comme ça arrive souvent en Bretagne, c'est toute la faune de la rivière sur plusieurs kilomètres qui est massacrée. Ce sont des élevages qui sont ultra polluants pour l'environnement. Et un chiffre à retenir, selon la FAO toujours, qui est un organisme de l'ONU, l'élevage au niveau mondial dégage 14,5% du total des émissions de gaz à effet de serre. C'est plus que le secteur des transports, c'est plus que toutes les voitures, tous les trains, tous les avions de la planète réunis. Oui, on a vu un agriculteur sur Internet vous interpeller et dire je demande à Hugo Clément, il n'a qu'à venir avec moi dans ma ferme, on va voir s'il sait mieux faire les choses que moi. Et voilà. Je n'ai pas du tout la prétention de savoir mieux faire que les agriculteurs. C'est un métier qui est très respectable et ils le font très bien parce qu'on oublie de dire que dans les agriculteurs, il n'y a pas que des éleveurs. Il y a même une majorité de gens qui travaillent la terre, qui produisent des végétaux. Ils sont plus nombreux que les éleveurs au niveau mondial. Donc j'ai le plus grand respect pour les agriculteurs et en particulier pour ceux qui font des efforts et qui essayent de se mettre aujourd'hui au bio, même si c'est plus difficile au début. Mais vous dites il faut une transparence. Je disais, il y a L214 qui montre la réalité des abattoirs. Il faut dire aux gens, voilà d'où vient votre nourriture. Oui, il faut, c'est ce que disait Paul McCartney, si les abattoirs avaient des murs en verre, tout le monde serait végétarien. Et c'est pas pour rien que les abattoirs sont cachés, sont en périphérie des villes ou dans des campagnes profondes. Il n'y a même pas de panneaux d'indication pour trouver des abattoirs. C'est ce que raconte dans le livre Olivier Falorni, qui est un député qui a dirigé une commission d'enquête sur les abattoirs et qui, même lui, en tant que député, n'arrivait pas à trouver les abattoirs parce qu'ils sont cachés et c'est une volonté de cacher ce qui se passe. L'industrie de la viande sait que son succès, sa survie, dépend de la méconnaissance des consommateurs de ce qui se passe dans leurs usines. Oui, il y a les végétariens comme vous, il y a les végétaliens, il y a les véganes, il y a ceux qui condamnent, y compris même les courses hippiques, qui condamnent le fait de porter un vêtement qui peut venir d'un animal. Ça va trop loin selon vous? Non, je pense que chaque personne décide en fonction de ce qu'il estime être nécessaire, d'adopter un régime alimentaire, de refuser de porter du cuir, etc. Moi, je suis dans une position relativement modérée. Je pense que chacun doit faire ce qui lui semble juste. Voilà. Et pour faire ce choix-là, il faut avoir les informations. C'est le but de ce livre, c'est de porter ces informations-là sous les yeux des plus grands nombres. Après, si en lisant ce livre, certains se disent ok, je le sais, mais maintenant je continue à manger de la viande, aucun problème. Si certains décident de réduire un tout petit peu leur consommation, c'est déjà très bien. Il n'y a aucune volonté d'imposer un régime alimentaire. D'autant que vous dites au début du livre, moi j'adorais l'odeur des grillades. Moi j'adore la viande et le poisson, l'odeur des saucisses au barbecue. Bien sûr, j'étais un gros mangeur de viande. Mon père est un chasseur sous-marin, ma compagne mange encore de la viande aujourd'hui, la plupart de mes amis mangent de la viande. Donc il n'y a pas du tout de volonté d'imposer quoi que ce soit. C'est pas un acte militant en soi. C'est militant dans le sens où je donne mon avis sur quelque chose, dans cette axe-là, oui, c'est militant, mais c'est essentiellement un livre qui veut informer sur ce qui se passe. C'est éthique quelque part? C'est au fond une conscience humaine? C'est quoi? Oui, mais je pense que chacun met l'éthique où il le souhaite. Pour moi, effectivement, je trouve que c'est éthique me concernant de ne pas manger de viande. Il y en a d'autres qui vont dire, moi, c'est éthique pour moi d'arrêter d'utiliser la voiture, de me déplacer en vélo, mais je continue à manger de la viande. Chacun peut faire les efforts dans la direction qu'il souhaite. Merci beaucoup, Hugo Clément. Ça s'appelle « Comment j'ai arrêté de manger des animaux ». Non pas de la viande, mais des animaux. Ce sont des animaux, il ne faut pas l'oublier. Vous avez arrêté, Hugo Clément. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ici sur TV5 Monde. Merci.